Jones. Bonjour les amis, bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. C'est rendez-vous de milieu de semaine qui nous permet de réfléchir sur un petit verset, sur une petite exhortation, sur une thématique en particulier, afin de laisser la parole de Dieu nous transformer encore beaucoup plus loin dans notre marche avec lui. La semaine dernière, j'ai démarré une nouvelle thématique avec vous qui s'inspirait de la vie de Néhémie, qui appelait encore le rebâtisseur, d'où le thème des bâtisseurs. Et on voyait comment Dieu y cherche. Et je crois que après une période de confinement ou d'exil comme Néhémie, le Seigneur voudrait rebâtir encore des choses. Peut-être rebâtir des foyers, des maisons, rebâtir des entreprises, peut-être rebâtir des relations qui avaient été brisées, peut-être rebâtir vos familles. Et le Seigneur voudrait, au travers de ce projet que vous avez à cœur, peut-être bâtir un nouveau ministère, le Seigneur voudrait vous inviter à réaliser que vous allez appliquer des principes essentiels qu'on trouve dans la vie de Néhémie. Lisez avec moi dans Néhémie au chapitre 3, au verset 38. Il est écrit: nous avons continué, c'est Néhémie qui est en train de parler, nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Amen. C'est certainement cette dernière expression qui fait l'objet de la méditation que je voudrais vous partager aujourd'hui. Il est dit, ce peuple prit à cœur ce travail. Cette expression, cette phrase, certainement résume très bien tout le chapitre 3 du livre de Néhémie. Parce qu'à chaque verset, presque chaque verset, il y a ce mot travailler, travailleur. Nous avons travaillé, nous avons reconstruit, nous sommes retroussé les manches. À chaque verset vient cette expression, ils ont travaillé. C'est la raison pour laquelle ils ont pu voir des résultats qui étaient impressionnants. Ils ont reconstruit les murailles en un temps record. Mes amis, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que le travail est une bonne chose et c'est une bénédiction. Dieu a travaillé. On le voit dans le jardin d'Éden. Dieu a travaillé. La Bible nous dit que le Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Alors avant de se reposer, Dieu a néanmoins travaillé. Donc si Dieu travaille, le travail est forcément une bonne chose parce que tout ce que Dieu fait est bon. Mais la Bible dit aussi que Adam a travaillé. La Bible dit que Dieu a placé Adam bien avant la chute dans le jardin afin qu'il le cultive et qu'il le garde. Après la chute, certes, Dieu dira, l'homme travaillera maintenant à la sueur de son front, donc il y a la pénibilité qui va intégrer cette dimension du travail. Mais dans l'essence même, Dieu met une joie et un plaisir particulier dans le travail. C'est la raison pour laquelle tout ce peuple pouvait prendre cela à cœur, reconstruire les murailles et faire quelque chose de glorieux. La deuxième chose, mes amis, c'est que tout ce que Dieu vous demandera de faire requerra de votre part du travail et parfois du travail dur. Si Dieu veut vous bénir financièrement, il va vous demander peut-être de travailler beaucoup. Ce n'est pas en gagnant directement au loto que Dieu peut-être vous bénira. Ce serait peut-être un héritage, une bénédiction que vous n'avez pas prévue. Mais pour autant, Dieu vous demandera de travailler. Pas un travail en termes de malédiction, mais un travail en termes de bénédiction. Tout projet dans lequel Dieu nous place, tout projet qu'il nous confie plutôt, tout appel qu'il met sur notre vie, toute responsabilité qu'il nous confie, ou bien toute bénédiction qu'il nous promet est accompagnée du travail. Pour avoir des fruits, il faudra semer et planter. Si vous voulez un mariage qui est épanoui, il vous faudra travailler pour y arriver. Même s'il faudra prier, certes, mais il faudra mettre des éléments particuliers, travailler pour arriver. Si vous voulez réussir dans vos études, il faudra travailler dur, mes amis. Ne soyons pas de ceux-là qui ne travaillent pas et qui remettent tout sur une grâce bon marché, comme parlait un auteur. Mais Dieu nous invite à être de ces hommes et de ces femmes qui travaillent dur. Dans notre entreprise, dans notre travail, c'est vrai, on est tous contents et pressés d'arriver à vendredi une fois que nous sommes arrivés le lundi. Ou bien on pense tout aux vacances. Là, en ce moment, en plus, plusieurs ont commencé à aller en vacances, j'imagine bien. C'est bien les vacances, mais ça ne peut pas être tout le temps. Dieu nous invite à travailler.
Et je veux croire que plusieurs d'entre vous, vous allez commencer à rentrer dans les projets, dans les bénédictions, dans les grâces de Dieu lorsque vous allez commencer à travailler. Non pas en mettant le travail comme une idole, mais en mettant le travail comme un moyen au travers duquel Dieu veut simplement manifester sa bonté et son caractère. Si nous voulons être comme le Seigneur, nous allons travailler. Jésus a travaillé dur, mes amis. Pour prêcher, pour prier, pour encourager les gens, il a travaillé dur. Paul a travaillé dur. Daniel travaillait dur. On ne voit dans la Bible aucune personne qui réussit et qui porte beaucoup de fruits sans avoir travaillé. Alors je voudrais vous inviter dans cette dimension où Dieu veut faire de vous, de toi et de moi, un bâtisseur. Alors attends-toi à travailler. La particularité du travail, c'est que parfois il peut être répétitif. Il peut nous amener à être fatigués. Et donc, lorsque vous êtes fatigué, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est l'occasion de vous reposer. La Bible nous demande de travailler pendant 6 jours et de nous reposer le 7e jour. Et la Bible nous parle aussi de la terre qui travaille pendant un certain temps, puis après se repose. Mais elle ne peut pas se reposer chaque fois. Elle ne peut pas se reposer tout le temps. Au contraire, Jésus viendra reprocher à celui à qui il a remis un talent de ne pas l'avoir usé de travail pour apporter ce travail, pour apporter ce talent à une certaine bénédiction particulière, à ce qu'elle porte du fruit. Et je veux vous encourager, au travers de cette petite capsule, mes amis, à vous mettre au travail. Tout ce que Dieu vous confie demandera de votre part du travail. Et parfois du travail dur. Lorsqu'on regarde dans le monde séculier ou lorsqu'on regarde autour de nous, on réalise peut-être le cas le plus palpable, c'est le cas des sportifs. Moi, je suis un passionné de tennis. J'aime bien regarder le tennis, même si aujourd'hui, j'ai pas beaucoup le temps de le faire. Mais on regarde tous ces joueurs de tennis, ils travaillent des heures et des heures pour atteindre une couronne dont Paul dit qui est corruptible. Lorsqu'on regarde les joueurs de basket, le célèbre basketteur Kobe Bryant qui est Kobe Bryant qui est mort il y a cela quelques années, il était reconnu comme être quelqu'un qui travaille dur. Michael Jordan qui est célèbre aujourd'hui, il est reconnu comme quelqu'un qui travaille dur, mes amis. C'est bien de regarder la télé, passer une bonne soirée sur Netflix. Moi aussi, je regarde pour passer du temps, pour me reposer de Netflix. Mais à un moment donné, peut-être nous devons baisser le temps de loisirs, de divertissement et nous mettre au travail. Peut-être dans notre entreprise, le Seigneur voudrait qu'on soit connu comme quelqu'un qui travaille dur. Qui n'est pas toujours en train d'être paresseux et qui veut simplement abandonner dès que la difficulté se présente, mais qui se retrousse les manches et qui travaille. De la même manière, dans le ministère, si nous voulons voir un certain nombre de fruits, il faudra travailler d'une certaine façon. Il y a beaucoup de travail, mais très peu sont parfois prêts à retrousser les manches pour le faire. Mais la Bible nous invite à travailler encore. Je pense toujours à ce proverbe qui me parle beaucoup au chapitre 6, qui nous parle d'une fourmi, qui est un animal qui est tout faible. Et le sage dit, va voir la fourmi. En hiver, elle ne croise pas les mains, elle ne dort pas, elle travaille jour et nuit et pendant l'été, elle a plein de réserves, elle a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir traverser chaque saison. La Bible nous dit que celui qui est paresseux voit un obstacle partout. Il voit le lion qui est sorti et il voit les difficultés en chemin à chaque instant. Il trouve des raisons sans cesse et il est dans la disette. Alors que la Bible dit que l'homme qui est diligent, l'homme qui travaille, ne manque jamais de quoi se nourrir, ne manque jamais de rien. Alors je vous invite à être des hommes et des femmes qui travaillent, mes amis. Mes bons hommes, les hommes qui prennent soin de leur famille, travaillez dur. Pour être une femme selon le cœur de Dieu, il faut travailler dur. C'est pas facile. C'est vrai qu'on aime bénir nos épouses et nos mamans et nos sœurs, mais pour être une femme telle que Dieu nous demande de l'être, il faut travailler dur. Regardez le proverbe 31, c'est une femme qui travaille dur. Pour être des hommes comme Dieu nous appelle à être, Dieu nous invite également à travailler dur. Si vous voulez faire de la louange, de la musique, de la prédication, de l'évangélisation, de la prière, peu importe ce que vous voulez faire, Dieu nous invite à travailler dur. Et c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui. C'est vrai, il y aura un temps pour se reposer, mais travaillez dur pour que votre maison soit bien, pour que votre famille soit bien, pour que votre travail soit bien, et surtout pour que vous puissiez profiter et jouir de cela. Parce que lorsque vous allez travailler ainsi, Dieu va pouvoir envoyer la pluie et bénir l'œuvre de votre main. Si vous avez un champ que Dieu vous a donné et que vous n'avez planté aucune graine, s'il envoie la pluie, comment saurez-vous que vous serez béni? Alors que si vous semez, si vous plantez
encore et encore, alors viendra un temps où vous allez simplement récolter parce que Dieu aura envoyé sa pluie de bénédiction sur vous. Alors je vous encourage à être des travailleurs et à bosser dur et aussi à vous reposer. C'est important de prendre du repos et de profiter de notre travail. Alors que le Seigneur vous bénisse, mais surtout qu'il vous aide dans le travail qu'il vous confie, afin qu'ensemble, nous puissions être des bâtisseurs avec le Seigneur. Amen. À très bientôt, mes amis, et que le Seigneur vous bénisse.